Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler études scientifiques et en l'occurrence une petite étude qui a été faite qui est particulièrement intéressante par l'université de Helsinki qui touche la notion sur le rapport et la synchronisation qu'il peut y avoir entre les cerveaux sans la présence physique. Élément intéressant pour beaucoup d'hypnos et beaucoup de praticiens, et de façon générale pour l'être humain, de comprendre que très souvent, on parle d'un processus qu'on appelle le rapport, qu'on a divisé en mirroring pace lead, c'est-à-dire se synchroniser un petit peu au rythme et à la personne en face de nous, arriver dans une démarche d'aller dans le rythme de l'autre pour après, de temps à autre, reprendre le lead pour retourner après dans le rythme de l'autre pour avoir une communication, une conversation qui est plus ouverte, saine et qui peut être mieux orientée vers l'objectif qui est défini. Là, en l'occurrence, c'est la première partie qui peut nous intéresser, c'est-à-dire cette notion de synchronisation. Donc l'université a proposé cet article-là, en tout cas un résumé, un abstract de leur article global. Les jeux en ligne et d'autres types d'interactions sociales en ligne sont devenus de plus en plus populaires pendant la pandémie. Et l'augmentation du travail à distance et des investissements dans les technologies sociales permettront probablement à cette tendance de se poursuivre. Donc, effectivement, beaucoup de personnes, dont moi, pouvons nous plaindre qu'au bout d'un moment, on est quand même beaucoup derrière notre ordi et pas forcément toujours avec les gens. Après, c'est des choix, bien sûr, personnel ou et professionnel, mais souvent on disait ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même rapport qu'en face à face. Et ce qui est intéressant dans l'étude, vous allez voir, c'est que pour autant, notre cerveau va estimer que on vit quasiment les mêmes choses que si la personne était face à nous. La recherche a montré que le cerveau des gens s'active de manière similaire et simultanée lors d'une interaction sociale. Une telle synchronisation neuronale intercérébrale a été liée à l'empathie et la coopération dans des situations de face à face. Cependant, son rôle dans l'interaction en ligne et à distance sont restés inconnus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand il va y avoir un besoin de coopération entre nous et les personnes en ligne, on va développer cette notion similaire au face-à-face habituel, on va dire dans le réel, qui va être lié à l'empathie et le besoin de coopération. On vient vraiment sur des notions hyper primaires de notre cerveau et notre besoin de sociabilisation à ce moment-là et de meilleure compréhension de l'autre, sachant que l'empathie est une des façons de mieux comprendre le fonctionnement de l'autre dans un but défini qui va être celui de coopérer pour obtenir une réponse. Une étude menée à l'université d'Helsinki a étudié la synchronisation des ondes cérébrales pendant que des paires de sujets jouaient à un jeu dans lequel ils contrôlaient ensemble une voiture de course. Les sujets étaient physiquement séparés dans deux pièces insonorisées. L'étude a étudié le lien entre la synchronisation, l'interaction et la performance dans le jeu. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui nous intéresse, notamment dans le questionnement qu'on peut avoir de temps à autre à se dire est-ce que faire des sessions en ligne c'est aussi effectif que être en face à face. Factuellement, si on coopère partenaires praticiens dans un objectif commun, et ben apparemment le cerveau se synchronise. Alors c'est assez intéressant parce que c'était les fameuses notions des hypnos qui expliquaient que il faut être en transe pour travailler au mieux avec la transe du partenaire. Et en gros, c'était dire je me retrouve aux mêmes fréquences que la personne en face. Pour les personnes qui ont un peu suivi tout ce qui est Silva, on parle d'onde alpha, d'onde gamma, vous verrez ultérieurement, mais cette notion de se dire je vais à niveau pour tenter d'avoir une fréquence cérébrale qui va me permettre d'optimiser, et là on l'avait vu dans Silva et Business, le rapport que je vais avoir avec autrui. Donc là on est un peu sur la même, on n'est pas un peu sur la même logique, on est complètement sur cette logique-là. Sur la base des résultats, la synchronisation intercerveau se produit pendant les jeux en ligne coopératifs et une synchronisation accrue dans les bandes de fréquences alpha et gamma est liée à de meilleures performances. Le lien entre les performances et la synchronisation gamma a pu être observé en continu dans le temps.
Donc on voit vraiment que le cerveau, à partir du moment où on se retrouve dans ce besoin de collaboration, à partir du moment où il y a au moins l'écho de la personne, alors est-ce que, là il ne donne pas de précision, il faudrait vraiment que je vois l'étude complète, mais est-ce que euh, sur l'écran, il y avait un petit, une petite image du partenaire ou, comme souvent dans les jeux en ligne, c'est simplement sa voix, ce qui voudrait dire que juste avec la voix, dans une coopération, on peut faire quelque chose qui voudrait dire même que dès lors on pourrait avoir le même feedback avec un appel téléphonique. Ça peut être intéressant de se dire, tiens, on crée un rapport, et là pour les personnes qui sont des commerciaux ou des personnes qui veulent aider en ligne d'autres personnes, cette notion de synchronisation au cerveau de l'autre et donc rentrer dans un mouvement commun est quelque chose qui se fait sans forcément avoir le facteur visuel que très régulièrement on met en avant à dire que c'est le sens le plus important. Là, j'ai pas la réponse, sachant que je sais pas si c'est juste le son ou s'il y avait quand même une petite fenêtre avec le visage de la personne. Euh, Si nous pouvons créer des expériences numériques interactives... Oui, alors, pardon. Euh, Nous avons pu montrer que la synchronisation des phases intercérébrales peut se produire sans la présence de l'autre personne. Cela ouvre la possibilité d'étudier le rôle de ce mécanisme cérébral social dans l'interaction en ligne, déclare le doctorant Valtteri Wikström, vers une meilleure interaction en ligne. Alors c'est là où je trouve qu'il y a des réflexions à avoir. Notre cerveau social s'est développé dans la communication en face à face et l'augmentation du temps d'écran a suscité des inquiétudes en particulier parmi les parents, les enseignants et les législateurs. Si nous pouvons créer des expériences numériques interactives qui activent les mécanismes fondamentaux de l'empathie, cela peut conduire à de meilleures relations sociales, au bien-être et à la productivité en ligne. Et c'est là où on s'aperçoit à quel point le monde online peut être facilement toxique, que ce soit dans les jeux, ou que ce soit sur les réseaux, ou que ce soit parfois dans les échanges X ou Y qu'il peut y avoir. Et si on est vraiment dans ces synchros-là, imaginez l'impact d'un mot et d'une suggestion va être aussi impactante, et c'est ça que parfois les gens ont du mal à comprendre, que dans la réalité. Plus il y aura ce lien-là, que ce soit en entreprise via l'ordinateur, que ce soit via les interactions dans les réseaux sociaux et autres, plus il y a possibilité que, parce qu'on s'est synchronisé au groupe qui est là, que la réponse à la suggestion impacte vraiment comme une suggestion réelle en face à face, que ce soit, bien sûr, là je parle dans les suggestions négatives. D'un autre côté, plus on aura conscience de ça, plus on pourra tenter, comme dans la réalité avec les personnes avec qui on a envie vraiment de faire des choses créatives, créatrices et positives, entre guillemets le mot positif, plus on prendra attention à la sémantique et à la façon dont on va orienter nos discours, parce qu'on sait qu'il y a cette synchro-là, et donc cette suggestibilité certainement qui est accrue. Selon Ouais. Selon Wickstrom, les mesures de la synchronisation physiologique et de la performance coopérative sont des moyens potentiels d'évaluer la qualité de l'interaction sociale. Découvrir quel aspect des interfaces favorise la compréhension et la connectivité peut orienter le développement dans une direction positive. Cette étude montre que la synchronisation intercérébrale se produit également pendant les jeux en ligne coopératifs et qu'elle peut être mesurée de manière fiable, développer des aspects dans des jeux qui conduisent à la synchronisation, et une empathie accrue peut avoir un impact positif en dehors du jeu. Donc ça peut être un mouvement éducatif au travers des jeux en ligne, sachant que souvent on coopère. Là c'était la voiture, mais vous savez, avec les petits jeux en ligne, c'est souvent une équipe qui va bastonner une autre équipe pour gagner du territoire ou autre. Alors, peut-être qu'entre eux, il va y avoir plus d'empathie et plus d'écoute, plus de respect, mais avec les autres, pas forcément. Donc là, ça peut être intéressant en termes de réflexion. Nous, en tant que thérapeute, ça nous permet de bien se situer par rapport au travail en ligne, que ce soit formation ou session, et ça nous permet aussi de nous interroger sur le type d'interaction qu'on peut créer sur les réseaux sociaux, sur le type d'interaction qu'on peut créer dans des réunions Zoom, etc. Parce que ça peut
vraiment et clairement modifier beaucoup de choses et permettre à des gens certainement de se sentir bien mieux avec cette notion de fréquence qui se synchronise. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser, concluez. Be one, ciao.